Au cours de la dernière décennie de ma vie, je me suis plongé dans l'univers de la finance islamique et des finances personnelles. Je ne comprenais pas qu'en tant que musulmans, nous n'avions pas de solution pour investir nos économies. Je ne comprenais surtout pas pourquoi tant de personnes autour de moi avaient un si mauvais rapport à l'argent et jalousaient les gens qui en possédaient au lieu de leur demander conseil pour réussir aussi bien qu'eux. Parmi les compétences les plus marquantes que j'ai acquises, celle qui a le plus changé ma vie est la gestion de mes propres finances, la reconnaissance de mes mauvaises habitudes financières et la libération de leur emprise. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 9 des mauvaises habitudes financières les plus courantes qui freinent les gens et des conseils pour vous en libérer, Inch'Allah. Premièrement, se payer en dernier. J'ai entendu parler de cela pour la première fois dans le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qui constitue un des plans pour atteindre l'indépendance financière. Robert explique que la manière dont les gens paient leurs factures peut être divisée en 2 types. La première manière est l'habitude des gens pauvres, se payer en dernier. Dès que votre salaire arrive, vous payez votre loyer, votre facture de téléphone, vos abonnements, financez vos projets sociaux et épargnez ce qui reste. S'il reste de l'argent à économiser, la méthode dont il parle est l'habitude des personnes riches. Ils font exactement le contraire. Ils se paient d'abord. C'est ce que vous devez faire. Prenez au minimum 10% de votre salaire et mettez-le de côté dès que vous êtes payé. Comme si vous payez une facture. C'est essentiel, car en faisant cela, vous garantissez que cet argent sera épargné et ne s'échappera pas à travers vos dépenses. Beaucoup de gens pensent qu'il aurait impossible de faire cela car ils vivent d'un salaire à l'autre. Mais, chose surprenante, lorsque vous mettez de côté ces 10%, votre esprit trouvera des moyens de structurer vos dépenses et vos finances pour durer tout le mois, sans même réaliser que vous épargnez en arrière-plan. Les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils dépensent en payant les factures, en achetant quelque chose de nouveau, en partant en week-end, puis en économisant ce qui reste. Mais cette mentalité est inversée. La clé est de se payer d'abord, plutôt que d'enrichir les autres en achetant leurs biens avant de se payer soi-même. La deuxième mauvaise habitude financière est de se sentir à l'aise avec la mauvaise dette. Il semble que la dette soit désormais normale. Les gens utilisent l'endettement pour acheter les choses les plus insignifiantes, des cadeaux, des vêtements. J'ai une règle stricte. Si je ne peux pas me permettre de payer cette chose en liquide, je ne devrais pas l'acheter avec une quelconque forme de dette. Pour comprendre les bienfaits de l'interdit du crédit en islam, vous devez comprendre certaines choses. N'oubliez pas que les sociétés veulent que vous soyez mauvais avec vos finances, car c'est ainsi qu'elles gagnent de l'argent. Le taux d'intérêt moyen d'une carte de crédit est de 22%. 22%. Non mais c'est grave. Si vous empruntez 10 000 euros, ils prennent 2 200 euros. Imaginez le contraire, que vous ayez 10 000 euros d'économie et qu'en un an, vous gagnez 2 200 euros. Ces sociétés annulent tous les avantages et récompenses que les cartes de crédit offrent si vous ne parvenez pas à les rembourser à temps. Selon moi, si l'on a des dettes, il est vital de devoir les éponger rapidement en commençant de la plus grosse à la plus petite et d'éviter de se retrouver de nouveau dans ce genre de situation. Le troisième point est de ne pas avoir de réserve d'argent. Cela se rattache au premier point qui concerne le fait de se payer d'abord et d'économiser suffisamment pour avoir une marge de sécurité, soit environ 3 à 6 mois. C'est extrêmement important et cela vous procurera une tranquillité d'esprit en ayant cette réserve mise de côté et disponible en cas de besoin. Vous libérez ainsi de l'énergie mentale pour vous consacrer à des choses plus importantes. Alors, comment constituer cette réserve de 6 mois? En commençant par vous payer d'abord. Mettez ces 10% de côté et une fois que vous avez votre réserve, vous pouvez commencer à utiliser l'argent supplémentaire économisé pour constituer vos fonds d'investissement et étudier les opportunités d'investissement. Le quatrième point est de ne pas bien connaître vos revenus et dépenses. Comment savoir où vous voulez aller si vous ne connaissez pas votre point de départ? Il y a quelque chose qu'on appelle l'inflation du mode de vie. Vos dépenses augmentent avec vos revenus. Plus vous gagnez d'argent, plus vous dépensez. Gagnez plus, achetez une maison plus grande, une belle voiture, des vêtements et sacs de luxe. C'est fou à quel point c'est courant, mais c'est aussi la recette qui vous mènera à votre perte. Ça me tue de voir des personnes qui gagnaient 2 000 euros, puis 3 ans plus tard 7 000, et qui me disent qu'ils n'arrivent pas à finir la fin du mois, qui me disent qu'ils sont en galère. Pourquoi à votre avis? Ils veulent vivre en accord, selon eux, avec leurs revenus. Et quelle erreur! S'ils changeaient pas ou peu leur façon de vivre, ils auraient beaucoup plus d'argent à épargner puis à investir. Mais non, il faut vivre dans le regard des gens. Montrez qu'on a réussi. Ne vivez pas pour les autres, mais pour vous-même. Vous avez vu comment sont habillés les milliardaires?
Bill Gates, Elon Musk et compagnie. Ils n'ont rien à cirer de ce que vous pensez d'eux. Ils savent qu'ils sont riches, un point c'est tout. Mais qui porte les grandes marques? Regardez, juste nos jeunes et moins jeunes, j'en dis pas plus. Vous voulez maîtriser vos finances et planifier leur évolution? Un suivi budgétaire est essentiel, incluant vos revenus, les 10% que vous vous versez en premier, vos dépenses, factures, loyers, etc. Restez à jour avec ce suivi au moins tous les 3 mois. Les personnes qui connaissent leur situation financière, leurs actifs et passifs, et ont un objectif clair sont plus susceptibles de réussir que celles qui fantasment sur l'argent sans savoir comment l'obtenir ou le gérer. La 5e mauvaise habitude financière est d'avoir des loisirs coûteux. Beaucoup de gens aiment faire du shopping, mais les entreprises de médias et de publicité cherchent à stimuler la consommation en jouant sur la peur de rater quelque chose. Évitez les situations qui encouragent les dépenses excessives et remplacez ces loisirs par d'autres activités. Si vous voulez dépenser beaucoup d'argent, investissez-le dans des compétences, des expériences ou des formations, car personne ne pourra vous les enlever. Ces compétences supplémentaires vous permettront d'obtenir un salaire plus élevé et de créer de la richesse à long terme. Le 6e point est de se concentrer uniquement sur les économies. Si vous voulez améliorer votre situation financière, vous pouvez d'abord économiser davantage avec vos revenus actuels ou créer de nouvelles sources de revenus. L'idéal est de combiner les deux. Vous ne pouvez pas créer plus de richesse en gagnant plus d'argent et en dépensant tout. Mais vous ne pouvez pas non plus le faire en vous concentrant uniquement sur l'épargne, car il y a une limite à ce que vous pouvez économiser. Pour vraiment créer de la richesse, vous devez considérer les deux aspects. Comment économiser un pourcentage plus élevé de vos revenus et comment gagner plus d'argent. L'argent a une limite, mais pas la création de revenus. Non, il y a un potentiel illimité, que ce soit en investissant dans la bourse, en demandant une augmentation de salaire ou en lançant une activité secondaire. Vous devez briser la mauvaise habitude financière de penser que l'épargne va considérablement augmenter votre richesse. C'est un mensonge. Vous devez faire fructifier vos économies. Numéro 7. Payer trop d'impôts. Les impôts seront la plus grosse dépense de votre vie. Bien que tout le monde doive payer des impôts, beaucoup de gens le font sans réfléchir à la manière de réduire légalement leurs factures. Les personnes fortunées ont connaissance des structures juridiques et des avantages fiscaux qui les accompagnent. Elles engagent des conseillers fiscaux pour minimiser leurs factures d'impôts. Si vous voulez prendre de l'avance, l'une des meilleures façons d'accroître votre richesse est de comprendre les règles fiscales de manière à les utiliser en votre faveur. Par exemple, en investissant via un PEA ou une assurance vie via une banque islamique, qui sont des comptes d'investissement protégeant vos dividendes et profits de l'impôt. Les économies d'impôts sont incroyables si vous êtes détenteur d'une entreprise. Tout cela est absolument légal. Si vous préférez payer plus d'impôts, ça vous regarde. Mais vous pouvez aussi légalement les réduire. Il n'y a pas de mal à comprendre les règles fiscales et réduire vos factures pour que vous puissiez utiliser cet argent pour soutenir des causes qui correspondent à vos valeurs, plutôt que de laisser quelqu'un d'autre décider de l'affectation de cet argent. Le 8e point est d'attendre trop longtemps pour investir. Lorsque vous commencez à épargner et que vous avez cette réserve dont nous avons parlé, vous pouvez commencer à investir cet argent afin qu'il travaille pour vous. Diversifiez ces investissements pour faire face aux différentes situations de la vie. Évitez de laisser cet argent sur un compte bancaire car l'inflation existe et vous perdez de l'argent chaque année. Ayez un mélange d'investissements sûrs et plus risqués que vous êtes prêt à perdre. Commencez à examiner différentes stratégies d'investissement une fois que vous avez épargné suffisamment et n'accumulez pas plus d'argent que nécessaire. Le 9e point est de ne pas se soucier des finances. Si vous ne vous souciez pas de quelque chose, vous ne ferez pas mieux que la plupart des gens qui ne se soucient pas des finances. Et pire encore, certains pensent que les finances et avoir de l'argent sont mauvais. J'entends souvent dire qu'il y a des choses bien plus importantes dans la vie que l'argent. Et oui, bien sûr, notre croyance tout d'abord, c'est une évidence. Mais n'oubliez pas que le croyant fort n'est pas comme le croyant faible, et c'est une réalité. Alors, autant comprendre et maîtriser vos finances de manière à vous offrir la liberté et l'indépendance que vous souhaitez. Il s'agit peut-être simplement de trouver la bonne personne ou les bons outils qui vous aideront à vous intéresser à vos finances de la manière qui vous convient le mieux, que ce soit du point de vue d'un employé ou d'un entrepreneur, d'une personne qui prend moins de risques ou de quelqu'un qui en prend plus. Ce que vous devez retenir de cette vidéo: 1. Payez-vous en premier. 2. Payez vos dettes. 3. Ayez une épargne de sécurité. 4. Contrôlez tout ce qui rentre et qui sort de votre compte. 5. Ne pas vivre au-dessus de ses moyens. 6. Ne pas se concentrer que sur l'épargne. 7. Optimiser votre fiscalité. 8. Investir le plus tôt possible. 9. Et enfin, apprendre et comprendre la finance en lisant ou en vous abonnant à cette chaîne par exemple.
Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pourriez également apprécier les autres sur la chaîne qui parlent de la création de richesse et comment faire travailler l'argent pour vous de manière licite. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour poser vos questions. Exposez vos doutes et vos craintes et j'essaierai d'y répondre du mieux que je pourrai, Inch'Allah. Prenez soin de vous et de vos proches. Que la paix soit sur vous.